Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la Grande Passerelle, le pôle culturel de Saint-Malo, dans le journal Culture et Spectacle cette semaine, puisque je suis aux côtés de José Carlos Somoza, écrivain, et de Céline Leher, professeur d'espagnol, qui aura l'amabilité de traduire les questions et donc les réponses de José Carlos Somoza. Donc, bonjour. 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 Alors, Charlotte Cabot, présidente de l'association L'Encre Malouine, vous a invité, José Carlos Somoza. Tout d'abord, vous êtes né à La Havane le 13 novembre 1959, c'est bien cela? Usted nació en La Habana el 13 de noviembre de 1959. Wow, sí. Es cierto, cierto. Et vous devez rapidement vous exiler hors de votre pays natal pour des raisons politiques. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Tiene que exiliarse por razones políticas de su país natal y entonces nos gustaría que nos explique más o menos lo que pasó. Bueno, no es del todo así. Es decir, nadie con un año de edad se exilia por razones políticas. D'accord, ça s'est pas passé exactement comme ça, c'est-à-dire que personne ne s'exile pour des raisons politiques. Exactement. Más bien fue mi familia, claro, la que, pues cuando Fidel Castro llegó al poder, se exiliaron y bueno, me llevaron con ellos y llegamos a España y allí viví toda mi vida, con lo cual me considero español. Donc c'est surtout ses parents en fait qui ont fui, qui se sont exilés donc de Cuba à cause du régime de Fidel Castro, et donc du coup ils l'ont emmené avec lui bien évidemment en Espagne, et c'est pour cela qu'il se considère espagnol. Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes parti de Cuba? ¿Qué edad tenía cuando se fue de Cuba? Un año apenas. À peine un an. Donc j'imagine que vous avez peu de souvenirs. Ce sont les souvenirs qu'on a dû vous rappeler peut-être après du pays? ¿Qué recuerdos tiene del país si tiene pocos recuerdos? Ninguno, y no regresé nunca. Aucun souvenir, et il n'y est jamais retourné, jamais. Alors, comment, José Carlos Somoza, avez-vous été reçu, entre guillemets, en Espagne lorsque votre famille et vous êtes arrivés? ¿Cómo le recibió a España cuando su familia y usted llegaron allí? Pues según parece fue una época muy difícil para mis padres porque lo perdieron todo y llegaron pues prácticamente sin nada, y si no llega a ser por la amistad de personas que vivían aquí, que vivían en España, no hubieran podido salir adelante. Donc en fait, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tout perdu, donc ce fut une période très difficile, et donc ils s'en sont sortis grâce aux amitiés qu'ils avaient là-bas, sinon effectivement ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors, vous partagez votre vie ensuite entre Madrid et Cordoue. Vous étudiez la médecine et la psychiatrie. J'aimerais vous demander pourquoi ce choix de cette spécialité, la psychiatrie? Entonces está compartiendo su vida entre Madrid y Córdoba y entonces había estudió psiquiatría y entonces ¿por qué esta elección? Porque siempre, bueno, uno no sabe muy bien por qué hace las cosas en la vida, ¿no? Yo desde luego no lo sé, pero cuando estudié medicina yo quería ser cirujano, pero me gustó la psiquiatría mucho y pues entonces elegí ser psiquiatra porque me gustaban estudiar las conductas, la mente, etcétera. Donc en fait, au départ, effectivement, il a étudié médecine parce qu'il voulait devenir chirurgien. Et il expliquait donc qu'on ne sait pas trop ce qu'on va devenir dans la vie. Et il a donc choisi psychiatrie parce qu'il était très intéressé par tout ce qui était le mental et tout ce qui était comportement mental, etc., etc. Alors, vous êtes diplômé, José Carlos Somoza, en 1994, et c'est à ce moment-là que vous vous mettez à écrire et que vous publiez votre premier roman. Quel souvenir vous avez de cette période? Entonces se licenció en 1994 y aquel año también se puso a escribir. Y entonces, ¿qué recuerdos usted tiene de aquella época? Pues muy bonitos, la verdad, porque me había hecho psiquiatra ya, tenía el título, y de repente pues decidí ponerme a escribir y dedicarme toda mi vida a escribir y dejar la psiquiatría. Y hombre, fue una decisión difícil, pero la tomé de una manera natural, mi mujer me apoyó mucho. Y el primer año, ese año del 94, ya gané algunos premios, entre ellos un primer premio de radio que me permitió, con un guión dramático, que me permitió pues saber que había elegido un buen camino.
Donc en fait, de très bons souvenirs de cette époque, bien évidemment, parce que donc il était diplômé en psychiatrie et de ce fait, il a décidé donc d'un seul coup d'arrêter la psychiatrie pour se consacrer à l'écriture. Et sa femme l'a beaucoup appuyé, l'a beaucoup soutenu dans son choix. Et en plus, cette même année-là, il a gagné un premier prix de radio, donc ce qui l'a conforté effectivement dans son choix, qu'il avait choisi effectivement le bon chemin. Alors, José Carlos Somoza, vos œuvres les plus connues sont La caverne des idées en 2002, Clara et la pénombre en 2003, La dame numéro 13 en 2005 et puis La théorie des cordes en 2007. Il y a aussi eu notamment Daphné disparue en 2008, La clé de l'abîme et L'appât. Est-ce que vous assumez ce mélange allègre des genres? Bueno, entre todas estas sus obras, puede asumir esta mezcla, asume bien esta mezcla de géneros. Bueno, no es que la asuma, sino que es lo que necesito hacer para sentirme bien escribiendo, porque no me siento bien escribiendo sagas, trilogías, tetralogías. No descarto en un futuro a lo mejor dedicarme a hacer una trilogía o una tetralogía. Yo me imagino que tiene que ser algo interesante, ¿no? Escribir sobre los mismos personajes durante años. Pero ahora mismo lo que me interesa es terminar un libro y comenzar otro mundo completamente distinto. Oui, donc en fait, c'est pas une question d'assumer ce choix, c'est qu'il a besoin de ce choix d'écrire sur différents thèmes. Il ne se voit pas pour le moment écrire des sagas ou des trilogies, ou peut-être qu'un jour, effectivement, il trouvera intéressant de suivre la vie de plusieurs personnages sur une saga ou une trilogie, mais pour le moment, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ce choix divers. Il en a besoin, en fait, de ces choix d'écriture. Est-ce que le rapport avec le lecteur, la lectrice est important pour vous? Su relación entre el lector, entre usted y el lector, ¿sí es importante para usted? Mucho, muy importante. Por eso me gusta mucho. Yo no soy, debo confesar, muy amigo de las promociones, de figurar en público. Es decir, no va conmigo. Pero por otro lado, el contacto con el lector me encanta. Así que por eso es por lo que siempre voy a todas estas cuestiones de intervenir en público, porque pienso que son contactos con el lector que son necesarios para mí y además me gustan mucho. Donc il avoue qu'il n'est pas très friand en fait de toutes les promotions, de tout ça, mais en effet il aime beaucoup avoir un contact avec son public, avec ses lecteurs, et c'est pour ça qu'il se déplace toujours quand il y a des rencontres avec les lecteurs, parce qu'il adore, il adore vraiment ce contact avec et rencontrer ses lecteurs. Añadiré que los libros de los novelistas cuentan todo lo que el novelista tiene que contar, bajo mi punto de vista. Entonces, los novelistas sobramos en cualquier otra cosa que no sea escribir. Pero, como digo, el diálogo con el lector de tú a tú, para mí me es enriquecedor, porque el lector, a su modo, también es una especie de autor de nuestros libros y los reescribe cuando los lee. Oui, donc en effet, il pense que tout est dit, que l'écrivain, tout est dit de l'écrivain quand il écrit, mais qu'effectivement ce contact avec le lecteur l'enrichit d'autant plus parce que le lecteur réécrit le livre à nouveau, et donc ceci est très enrichissant pour lui, et c'est pour ça qu'il aime ce contact autant avec ses lecteurs. Comment l'idée d'un ouvrage germe-t-elle? Est-ce que c'est la vie de tous les jours? Est-ce que vous pensez un sujet? Est-ce qu'il vous tombe dessus? Comment ça se passe, l'inspiration? Como la idea de L'inspiration, comment l'idée ¿Cómo le viene la inspiración al final? Pues no lo sé, yo no sé pas. Bueno, supongo que hay algo dentro de mí que me hace tener una serie de ideas y pues... pero sí que me parece importante, más que conocer el origen, es saber que no puedo ir en contra de eso. Es decir, cuando se me ocurre una idea tengo que perseguirla hasta sus últimas consecuencias. No puedo decir... ¿Por qué se me ha ocurrido esto? No quiero hacerlo. No, tengo que hacerlo. Donc c'est ce qu'il expliquait, il pense que ses idées sont à l'intérieur de lui, et donc il pense qu'il n'a pas le choix en fait que de suivre cette idée, et il sait qu'il ne sait pas comment elles arrivent, mais il sait que quand elles sont là, il faut vraiment qu'il suive cette idée, qu'il aille jusqu'au bout. Le thème de l'identité, c'est quelque chose qui vous est cher? El tema de la identidad, si es algo que es importante para usted. Sí, mucho. Y el saber por qué somos quienes somos o lo que somos me parece muy importante. Yo creo que no solamente para mí, sino
cualquier otro escritor. Et pour lui, effectivement, le thème de l'identité est très important, parce qu'il est très important pour lui de savoir qui nous sommes. Et il pense que pour tous les écrivains, d'ailleurs, ce thème de l'identité est très important. He escrito varias novelas no basadas, sino, bueno, que tocan el tema de la identidad, pero quizás mi novela más, en este sentido, en la que me centro más, es La Paz, en la que hablo de por qué somos quienes somos y sobre todo por qué nos comportamos delante de los demás de la forma que lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que para mí el tema de la identidad, tanto por mi pasado como psiquiatra como mi presente como autor, es trascendental. Donc il pense effectivement, et beaucoup de ses œuvres ont abordé le thème de l'identité, mais il pense que l'œuvre qui a le plus parlé du thème de l'identité, c'est l'APA, donc par rapport à comment se connaître soi-même et par rapport à comment se comporter par rapport aux autres. Et il pense que du fait d'avoir suivi aussi ces études de psychiatrie, le ramène aussi beaucoup à ce thème de l'identité, il l'intéresse beaucoup et c'est un thème qui est transcendantal pour lui. Est-ce que vous voyez l'être humain comme quelqu'un de foncièrement bon ou est-ce qu'il est gris, c'est-à-dire un mélange de bien et de mal? Que para usted el ser humano es de manera profunda, ¿qué ha dicho? Est-ce qu'il est foncièrement Bueno, es de manera profunda muy bueno, o es gris, o es de color gris. Creo que gris porque no somos una cosa u otra dentro de nosotros, sino que lo que somos es algo que no podemos expresar con el lenguaje fácilmente. Por eso de ahí los escritos de ficción, la literatura de ficción, lo que trata es de expresar lo inexpresable, lo que no podemos realmente contar a las claras con unas simples frases, ¿no? Donc il pense clairement que la couleur de l'être humain est grise parce qu'il est très difficile de s'exprimer sur ce que l'on est. Et c'est pour ça que l'écrivain aussi sert à cela, c'est-à-dire à exprimer ce que les autres n'arrivent pas à exprimer. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il pense que la couleur est grise. Pero aún así me interesan mucho los extremos, es decir, dentro del gris hay tonos y a mí me interesan mucho los oscuros, es decir, los límites en los que lo que somos se manifiesta de maneras extrañas, perversas a veces. De ahí que todas mis novelas, aunque muy diferentes entre sí, tengan esa relación de novelas pues con temas misteriosos, temas extraños y también en muchos sentidos, muchos lectores dirían que perversos. Bien, donc effectivement, il est sur le gris, mais dans cette tonalité de gris, il y a beaucoup d'autres couleurs. Et il aime aborder aussi les couleurs extrêmes, donc la partie obscure des personnes. Et il aime montrer aussi justement parfois cette perversité chez l'être humain. Et dans toutes ses œuvres sont abordés ces thèmes obscurs ou clair-obscurs. Et voilà, c'est ça qui l'intéresse beaucoup à aborder ces extrêmes. Alors José Carlos Somoza, vous vivez actuellement à Madrid, n'est-ce pas? Il y a eu des attentats il y a quelques années. Ici à Paris, en France, il y a quelques temps, il y a eu des attentats. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? On vient de parler de la nature humaine, capable de meilleur comme du pire. Sí, que en Madrid hubo atentados en 2004 con la explosión de Atocha y ahora en Francia, en París, que es lo que acaba de pasar. Y bueno, estábamos hablando de la naturaleza humana, entonces, ¿qué puede sacar de eso? Bueno, la lección a sacar es bien sencilla, es decir, nosotros, los seres humanos, somos una especie animal más y nuestro razonamiento, nuestro raciocinio es solo un barniz, es decir, solo una capa superficial para relacionarnos unos con otros, pero cuando llega el momento, nuestra verdadera naturaleza emerge y esa naturaleza muchas veces, en muchos de nuestros congéneres, por decirlo así, es muy violenta y llega a ser incluso hasta cruel, cosa que otras especies animales no lo son. Donc il pense qu'effectivement l'être humain est une espèce animale et donc dans ces moments-là l'animalité ressort plus chez l'être humain et que nous n'avons que finalement que des couches qui nous permettent de nous comporter et de nous comporter bien les uns avec les autres et que quand les couches sautent effectivement toute cette bestialité, tout ce côté violent peut ressurgir à tout moment. À présent, vous nous présentez Tetrameron qui est donc sorti chez Actes Sud cette année. Entonces, ¿nos puede presentar la novela Tetrameron que salió este
año. Sí, bueno, es una excepción en mis publicaciones, también en francés, porque es una obra que está formada por pequeñas historias, entonces no es exactamente una novela al uso. Donc c'est une exception dans ces romans parce que c'est un roman qui est composé de plusieurs petites histoires, de plusieurs contes, et donc c'est un genre qui est différent des autres. Pero pese a todo, el tema es un tema que los une, todas las historias están unidas por un tema central que es una adolescente, una niña, que se pierde en una excursión escolar, en una ermita, y llega a un sótano donde se encuentra a 4 personas contando cuentos. Y a partir de ahí esos cuentos serán los que le hagan un poco cambiar y los que la hagan transformarse. Donc le fil conducteur, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui part dans une excursion et qui, au long de cette excursion, se retrouve dans un sous-sol avec 4 personnes qui lui racontent donc leurs histoires. Et à travers de ces histoires, cette jeune fille va se révéler et va se transformer. En muchos de esos cuentos hay gérmenes de mis novelas, porque debo decir que varios de esos cuentos, por no decir quizá todos, están escritos antes, es decir, hay una primera versión previa a todas mis novelas restantes. Y yo la tenía ahí en el cajón y llegó el momento de revisarla y reescribirla para poder publicarla, ¿no? Pero eso quiere decir que muchos de los cuentos que hay ahí tienen una imagen o pueden relacionarse un poco con las novelas que ya mis lectores conocen. Oui, en effet, ces contes en fait ont été écrits bien avant tous les romans qu'il a écrits. Donc, il précise que dans ces 4 contes, il y a des germes déjà de ces romans. Ces contes attendaient dans un tiroir, dans le fond d'un tiroir, et il attendait pour justement pouvoir les sortir au bon moment. Et donc, c'est pour cela que les 4 contes, de toute façon, ont des relations directes avec tous les romans qu'il a écrits ensuite. Y ahí el lector de Somoza puede encontrar, tanto en francés como en español, puede encontrar cuentos en relación con Clara y la penumbra, con el mundo de Clara y la penumbra, cuentos en relación con la théorie de Corde, cuentos en relación con la dama número 13, etcétera, etcétera. Et en fait, dans chaque conte, le lecteur de Somoza pourra retrouver, du coup, dans un des contes, le monde de Clara la pénombre, dans un autre conte, celui de la théorie des cordes, et dans un autre aussi, celui de la dame numéro 13. Vos projets, quels sont-ils, José Carlos Somoza? ¿Cuáles son sus proyectos futuros? Bueno, yo seguiré escribiendo. No soy una persona así de unos proyectos muy complicados. Sigo escribiendo y bueno, ahora estoy en otra novela, no historias. Y hace poco acabo de publicar en España una nueva novela llamada Croatoan, que espero que venga a Francia pues rápido. No ha podido ser tan rápido como he venido yo, pero espero que corra y que venga pronto. Oui, effectivement, donc il n'est pas rempli de projets très compliqués parce qu'il va continuer à écrire. Il vient de sortir cette année un nouveau roman qui est Croatoan en Espagne, et il espère qu'il va arriver très vite en France, que lui est arrivé plus vite en France que la traduction du livre, mais en tout cas il espère qu'il va arriver bientôt, et il est actuellement aussi dans la rédaction d'un nouveau roman. Qu'est-ce que vous pensez, José Carlos Somoza, de la Bretagne? Est-ce que vous connaissez cette région et Saint-Malo? Est-ce que vous avez eu le temps de vous promener un petit peu? ¿Qué piensa de Bretaña, entonces, de nuestra región y de Saint-Malo más particularmente? Sí, bueno, es una de las regiones, no exageraré, pero de las regiones de Francia y probablemente del mundo que más me gusten. O sea, me siento muy bien aquí porque tiene todo aquello que me gusta. Tiene mar, tiene leyenda, que para mí, yo creo que para cualquier escritor es fundamental. Tiene una historia teñida de leyenda, y no se puede olvidar que es el origen también de muchos, de una civilización, prácticamente una civilización completa, ¿no? Una civilización que dio el salto y que llegó pues incluso más allá de el terreno continental, ¿no? Con lo cual es hoy día, yo diría que uno de los lugares del mundo donde mejor me siento.
Oui, donc effectivement, il n'exagère pas, enfin il pense qu'il ne va pas exagérer en disant que Saint-Malo et la Bretagne est un des endroits où il se sent le mieux. Il s'y sent bien effectivement parce qu'il y a la mer, c'est aussi une région de légende et c'est aussi une région qui a vu naître une civilisation qui s'est étendue après au monde continental. Et donc effectivement, c'est un endroit où il se sent bien. Comme mot de la fin à José Carlos Somoza, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditrices et aux auditeurs? Para concluir, ¿qué le gustaría decir a los auditores? Pues me gustaría decirles una cosa que creo que es importante en los tiempos de hoy. Me gustaría decirles, no dejemos de leer, y me gustaría decirles, sea cual sea el lugar en el que se lea, siempre hay esas discusiones acerca de si el libro este o el libro el otro. Lo importante es continuar leyendo. El libro es la base de nuestra cultura, y probablemente sea la verdadera solución para que los criminales no tengan capacidad de acción ni tengan poder para realmente transformar nada, matando y destruyendo. Porque el libro es justo todo lo contrario. El libro es nuestra defensa. El libro es nuestra ayuda y a él debemos acudir. Y eso es lo que yo le diría a todos. Vamos a leer. Donc effectivement, le dernier conseil, ce serait que nous devons continuer à lire, parce que pour lui, la lecture et le livre est la base de notre civilisation. C'est un moyen de défense, d'ailleurs, contre la violence et toutes ces personnes qui tuent les autres personnes. Et donc pour lui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, quel que soit l'endroit, d'ailleurs, où l'on puisse lire. C'est pas forcément l'endroit, c'est vraiment continuer à lire et continuer, parce que c'est vraiment une arme de défense contre tous ces gens. Eh bien, un grand merci à vous, José Carlos Somoza. Merci beaucoup. Gracias. Merci aussi à Céline Neuer qui a assuré la traduction. Au revoir à toutes et à tous.